seulement les enfants du temps présent profiteront de la grâce, mais la postérité à venir profitera encore de la grâce. Au milieu alors de tous, il y a des héritiers de l'onction prophétique. David dit Élie avait son héritier à la personne d'Élisée. Lève ta main droite si tu es appelé au ministère dans cette assemblée. Que le manteau de prophète qui est sur ma vie se manifeste dans cette assemblée. Et que l'héritage prophétique soit partagé à une femme, à un homme, à un jeune homme, à une jeune fille. Et que dès ce jour, tu sois aussi un Élysée. Reçois! Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ta voisine. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Laisse chacun avec l'Esprit de Dieu. 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 Voici l'Esprit du prophète. Voici l'Esprit du prophète. Voici l'Esprit du prophète. Les jeunes gens prophétiseront. Recevez le don de prophétie. Soyez les nouvelles dans le don de prophétie. Soyez les nouvelles dans le don de révélation. Dans le don de guérison. Dans le don de miracle. Soyez les nouvelles dans le don de voyance. Y a-t-il un héritier? Y a-t-il un héritier? Reçois, 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 reçois. Quelqu'un a un don de prophétie extraordinaire dans cette assemblée. Quelqu'un a un don de prophétie extraordinaire. Un don de prophétie extraordinaire. Un don de prophétie extraordinaire. Ne donne pas de quelqu'un. Ne donne pas de quelqu'un. Ne donne pas de quelqu'un. Dieu a peut-être utilisé les dons qui sont en moi pour faire des choses extraordinaires. Mais je vois dans l'assemblée 4 personnes que Dieu utilisera extraordinairement. On dira même qu'ils ont des fétiches. On dira même qu'ils ont des démons. Tellement Dieu va les révéler. Quelle présence de Dieu! Recevez l'onction prophétique. Tes yeux ne t'appartiennent plus. 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 Ta bouche ne t'appartient plus. Dieu est la bouche de Dieu. Dieu est les yeux de Dieu. Dieu est l'oreille de Dieu. Tu m'entends? Tu m'entends? Une sorte d'onction peut déplacer dans ma gauche. Une sorte d'onction comme une boule de feu, comme une puissance. Je ne peux pas décrire. Elle est allée s'arrêter sur quelqu'un. Comme si l'ange voulait me dire, après ce culte, cette personne te l'a traité comme un fou. On ne comprendra pas ce qui va se passer. Jesus.
femmes là-bas. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ce que les autres n'ont pas pu faire, Seigneur, et au nom de Jésus. Je déclare que vous serez élevés là où les autres ont été humiliés au nom de Jésus. Je déclare que le Dieu d'Israël vous rende prospère. Maintenant, parle au Seigneur et dis-lui. Demande-lui pardon d'avoir raisonné selon les difficultés du présent et dis-lui que tu tisses une alliance avec lui.
pour ton lendemain, pour ton futur. Parlons ensemble, Seigneur. Si tu es convaincu que tu as tissé cette alliance, commence maintenant à invoquer la grâce de Dieu sur toi. Parle. Invoque la grâce de Dieu sur toi. Invoque la grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Je déclare ton alliance à tisser et je déclare que l'Éternel agira au travers de toi. À travers cette alliance, il séduira la vie de ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Veuillons nous asseoir. Nous allons maintenant prier pour la servante de Dieu dont nous sommes tous convaincus de son appel, de son ministère. La Bible déclare dans Lévitique 21, pour expliquer rapidement les symboles que j'ai portés, et quand il y aura un sacrificateur qui sera élevé au-dessus des autres sacrificateurs, qui puisse avoir une onction semblable à une couronne sur sa tête. Dis avec moi, l'évêque a une couronne. L'évêque a une couronne. Tout à l'heure, la tenue que j'avais portée, c'est la tenue des sacrificateurs. Au temps de Moïse, Aaron devait porter les fautes. Ça, c'est les fautes. Et il devait être entouré d'une ceinture qui symbole la vérité. Et sur le faute, il devait mettre le pectoral. Le pectoral, il y avait 12 pierres. Il devait porter le nom de chaque tribu d'Israël. C'est avec tout cela qu'il devait entrer dans le lieu très saint pour faire les sacrifices à l'honneur d'Israël. Bien entendu, avant tout cela, il devait être lavé. On devait lui porter une robe. Et le plus supérieur d'entre eux devait avoir ceci. Bien entendu, une couronne va avec une tunique. Donc ceci est une tunique royale que j'ai portée, qui est une tenue de sacrificateur. On pouvait me dire, mais Christ est mort, on n'a plus besoin de ça pour. Laissez-moi vous dire une chose. Quand le Seigneur est venu, il a dit une chose. Il dit, je ne suis pas venu abolir. Qui peut terminer le verset? La loi. Faut bien terminer. Je ne suis pas venu, mais je suis venu abolir. Je ne suis pas venu détruire, je ne suis pas venu annuler. C'est-à-dire, si tout ce qui avait été fait était mauvais, Christ devait le détruire totalement. Mais plus loin même, il va mettre en garde. Il va dire, maudit soit toute personne qui va enlever un seul iota à la parole de Dieu. Vous avez une fois lu ça? C'est-à-dire quelqu'un qui va venir dire non, telle chose de la Bible là, non, ce n'est plus valable. La Bible dit tu es déjà maudit comme ça. On peut aller plus loin pour dire ce qui a pris la place des sacrificateurs dans la nouvelle alliance, c'est les évêques. Et vous allez comprendre que la Bible renferme la tradition juive. Vous savez que tout ce que nous appliquons, c'est la coutume des Juifs. On veut, on ne veut pas, c'est ce qui est là. C'est-à-dire que la même manière de vivre là-bas, Dieu nous a imposé ça parce que Dieu les a choisis comme la nation supérieure. Alors, quand l'Église primitive, après le départ du Seigneur, devait consacrer des évêques, il y avait des conditions pour devenir évêque. Il y avait des manières pour eux de s'habiller, mais en réalité, qui étaient calquées, qui étaient copiées sur la manière des sacrificateurs
de s'habiller. Et chaque tenue du sacrificateur était une révélation de Dieu, était une manifestation de Dieu. Quand vous lisez certains versets, vous avez un peu les migraines. Quand vous lisez Ésaïe le chapitre 6, la Bible dit le pan de la robe de Dieu remplissait le temple. Dis à ton voisin, donc Dieu a une robe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment il est, mais il nous dit un peu comment il est. Et on n'a pas le temps. Je vais vous enseigner chaque mystère de ce que j'ai porté. Qu'est-ce que ça signifie dans la Bible et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça représente dans le ciel et pourquoi la Bible dit c'est l'ombre des choses à venir. Une manifestation de Dieu, pas ce qui est total. Parce que ton ombre, ce n'est pas toi. Mais on ne peut jamais voir ton ombre aussi sans toi. Tu es d'accord avec moi? L'ombre de Nyankwani, ce n'est pas Nyankwani. Mais si on voit l'ombre de Nyankwani, c'est parce que Nyankwani est là. Quelqu'un a dit Amen? Je vais fermer la parenthèse pour dire que si peut-être la tenue était un peu bizarre aux yeux de quelqu'un, c'est biblique. Dis avec moi, c'est biblique. Vous savez, j'aime toujours là moi-même mon témoignage pour dire la première fois, j'étais dans un programme et les évêques, les archevêques avaient porté ça, je les ai critiqués. C'est des révérends, des pasteurs. Je les ai critiqués. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quelle affaire? Parce que je suis un bon fils des assemblées de Dieu. Et aux assemblées de Dieu, on est très strict. Quelqu'un des assemblées de Dieu ici? Voilà, on est dur. Mais une bonne dureté. Parce que ça nous a donné l'équilibre de la parole. Seulement, il faut ajouter la révélation seulement du Saint-Esprit. Donc j'étais là, je parlais que messieurs là, c'est des diables, c'est des démons. Donc du coup, toi aussi, si tu me traites de diable et de démons, je te comprends. Parce que j'ai fait ça aussi aux autres. Amen. Mais on peut juger une chose, mais attention, il faut retourner à la Bible et à la parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui nous sépare, c'est elle seule qui est la vérité. Amen. Nous allons maintenant procéder à l'ordination de ma fille. Je vais lui poser les questions suivantes. Ma fille, tu vas te tenir d'abord debout. Parce que tout à l'heure, tu vas recevoir l'onction. Tu vas enlever tes chaussures. Je souhaite que tu travailles très fort pour que dans 6 mois, je te lève en tant que révérende prophétesse. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Travailler très fort, ça veut dire tu dois m'ouvrir beaucoup d'églises. Ça veut dire tu dois visiter beaucoup d'églises. Tu dois m'envoyer des témoignages de beaucoup de résurrections de morts. Celui que j'ai entendu là est extraordinaire. Mais je pense que le Dieu qui est en toi, le Dieu de ton Père, n'est pas limité. Il peut faire encore au-delà de ça. Il faut travailler. Et tu seras révérend. J'ai enlevé tes chaussures. La signification de l'acte que je viens de poser, ça veut dire c'est un nouveau départ maintenant dans une nouvelle puissance de l'évangile que tu vas manifester. Les choses anciennes sont passées. Dieu et toi, vous allez passer à une autre étape. Tu es devenu maintenant une femme d'alliance derrière laquelle une postérité aussi mangera. Maintenant, je te pose la question. Veux-tu servir Dieu de tout ton cœur jusqu'à la fin de ta vie? Je le fais au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Es-tu prêt à défendre le nom de Jésus, à défendre le royaume des cieux dont tu es prophétesse jusqu'à la fin de ta vie? Oui. Je suis prêt. Dis oui, je suis prêt. Oui, je suis prête. Es-tu prêt à porter le fardeau et le joug du peuple? Parce que les prophètes sont ceux-là qui portent le joug du peuple. Par leur intercession, par leur jeûne, par leur amour, par leur persévérance. Es-tu prêt à porter le fardeau et le joug du peuple que tu vas emmener devant le trône de Dieu? Oui, je suis prête. On acclame le Seigneur. Il
semble que dans le travail des prophètes, il y a beaucoup d'attaques. C'est même pas il semble. C'est ce qui est là. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, des persécutions. Même ma fille, il y a la mort. Es-tu prête à défendre ce ministère que Dieu t'a donné jusqu'à la fin de ta vie? Oui, je suis prête. Même au prix de ta vie? Oui, je suis prête. On acclame le Seigneur. Maintenant, les questions que je vais te poser, tu dis oui par sa grâce. Es-tu prête à faire le tour du monde entier pour annoncer les oracles que Dieu te donnera pour les nations? Oui, par sa grâce. Es-tu prête à parler aux autorités de cette nation et des autres nations de la part de Dieu? Oui, je suis prête. Par sa grâce. Par sa grâce. Es-tu prête à aller même dans les contrées les plus reculées où il n'y a même pas la lumière du Seigneur? Es-tu prête à aller donner les oracles de Dieu? Oui, par sa grâce. On acclame le Seigneur. Son mari va venir à côté. Il va l'aider à se mettre à genoux. Tout le peuple va se tenir debout. Aide ta femme à se mettre à genoux. Yahweh ici, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. El Shaddai, mon Dieu, nul n'est semblable à toi. Alpha, Oméga, nul n'est semblable à toi. Si quelqu'un veut chanter avec moi, c'est chanter tout ton cœur. Il est semblable à toi. C'est lui l'alpha et l'oméga, c'est lui qui fait tout. Il est semblable à toi. Pour la vie de ma fille, il est semblable à toi. Alpha, Oméga, il est semblable à toi. Pour son avenir, il est semblable à toi. Alpha, Oméga, il est semblable à toi. On va reconnaître lui donc sur les semblable à toi. Il est semblable à toi. Pour son ministère, il est semblable à toi. Alpha, Oméga, il est semblable à toi. Maintenant, on va garder le silence et on va prendre la main droite de l'Éternel. N'oubliez pas que c'est une femme de grâce. Une femme de grâce. En tendant ta main, tu as peut-être un fardeau dans ton cœur. Au travers de son ordination aussi, tu peux faire une alliance. Ta fille, l'ange que je vois à côté de toi me dit ceci. Nous sommes prêts à accomplir l'ordre que Dieu nous a donné. Et je lui demande quel est cet ordre. Il me dit à la mêler dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Je lui demande comment. Il me dit au travers des expériences qu'elle va faire, elle va commencer à voir Dieu dans une autre manifestation. Donc je lui ai demandé de m'en dire plus. Il m'a dit le reste est secret entre Dieu et sa servante. Écoute, femme,
Je suis père. Je connais Dieu. Je marche avec lui. Certains de ses secrets me sont connus. Je sais sa manière d'agir, sa manière de travailler. Je connais sa manière de marcher. Je connais même sa démarche. Mais il veut te révéler des choses extraordinaires. Je vais te poindre. Au nom du Dieu qui t'a appelé, au nom du Dieu d'Israël, et pendant que je serai en train de te poindre, la terre qui t'a vu naître est obligée de t'apporter tout ce qu'elle t'avait avalé. Yes. 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 Je te pointe, prophétesse Déborah. Tu es prophétesse. Tu es prophétesse depuis le sein maternel. Tu es prophétesse depuis le sein maternel. Tu es prophétesse depuis le sein maternel. Que l'esprit de prophétie qui est présent de Jésus. Dans toute sa gloire. Il est présent, c'est pas vrai. J'ai jamais vu de toute ma carrière des gens aussi puissants. Si tes yeux pouvaient voir ce que je vois ma vie.